Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous publions gratuitement les livres les plus utiles et les plus intéressants chaque semaine. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bonne écoute. Aska Édition présente Plus malin que le diable de Napoléon Hill. Préface de l'éditeur. Vous avez entre les mains un récit secret qui a attendu 70 ans avant d'être révélé. Cependant, ce livre est bien plus qu'un manuscrit poussiéreux rongé par le temps. Il recèle l'expérience et le fruit du travail obstiné d'un homme qui a dédié sa jeunesse à l'étude des êtres les plus talentueux qui aient jamais foulé le sol de notre terre. Les recherches de Napoléon Hill l'ont amené à fréquenter, durant plus de 20 ans, ceux dont les titres, les familles et les accomplissements ont établi les fondations du monde moderne, tel que nous le connaissons. Si les richesses générées par l'application des concepts qui leur a dérobés devaient être chiffrées, elles se compteraient à milliards. Mais le bien-être est une richesse bien difficile à mesurer et ne reconnaît aucune échelle de valeur. Par ailleurs, tout un chacun peut être milliardaire en bien-être. Comme le dit le diable dans son interview, une vie pleinement vécue avec l'esprit en paix, la satisfaction et le bonheur s'allège elle-même de tout ce qui lui est superflu. Napoléon Hill ne s'est pas seulement contenté de publier une étude brillante pour un succès hypothétique, il a mis aussi en pratique ses principes sur des milliers de personnes qui ont utilisé ses enseignements et le temps continue d'illustrer le bien fondé de ses recherches. Il raconte dans ce livre comment il a appliqué cette sagesse à sa propre vie, alors qu'il se trouvait aux prises avec la peur de la mort et découvert lui-même les failles de sa philosophie par l'entremise de l'autre soi, dont lui avait parlé Carnegie. Il nous exhorte à nous réveiller de nos mauvaises habitudes grâce auxquelles le diable, ce parasite renforcé par nos peurs, tente de nous emporter à la dérive. La forme d'un entretien avec le diable choque et la dimension théâtrale est palpable. Précis, spécifique, dramatique, autant de termes qui décrivent la dissection des peurs et de leur processus, dont ce récit offre une analyse si efficace. Vous détiendrez dorénavant, grâce aux paroles du diable et à la sagesse de Hill, le trousseau qui vous permettra de vous évader des prisons que vous avez construites et dans lesquelles vous êtes enfermés. Vous découvrirez bientôt les 7 clés cachées, ces passe-partout démoniaques qui vous libéreront de son emprise et vous ouvriront la voie d'une liberté matérielle et spirituelle. Puisse la sagesse de Napoléon Hill vous ouvrir les yeux quant au but de votre existence et puissiez-vous avoir le courage de sacrifier qui vous êtes pour celui ou celle que vous voulez devenir. Remerciements. Je tiens à remercier spécialement tous ceux qui m'ont soutenu depuis les prémices de ce beau projet jusqu'à sa naissance. Vous avez entre les mains un ouvrage résultant du travail d'une équipe
qui a tenté de mettre en application un des principes les plus puissants que Napoléon Hill ait jamais rendu public, celui du fameux mastermind. Une citation de John Dickinson illustre très bien ce principe. Ensemble, nous tenons. Divisés, nous tombons. Grâce à toutes ces petites mains et à leurs multiples compétences, nous avons pu puiser le meilleur de chacun d'entre nous pour apporter au monde francophone ce mystérieux manuscrit. Je remercierai tout d'abord Don Green, président de la Fondation Napoléon Hill, qui a cru en moi et qui m'a confié cette magnifique mission en juillet 2012. Je remercierai ensuite ceux qui ont cru à ce projet à ses débuts, ceux qui, tels des visionnaires, ont cru à son évidence avant d'en avoir des preuves, ceux qui les ont insufflé leur précise énergie pour lui donner vie. Je remercie donc Annick Bouchakour, Petula Chayon, Gabriel Ringfola, Leila Best, Josette Castel, Monique Lobari, Gimi Lobari, Susanna Kroma et Sébastien Colzato. Je remercie également tous les souscripteurs qui ont cru à notre travail et participé au présent de ce bel ouvrage permettant d'en accélérer la parution. Parmi les illustres messagers de Napoléon Hill, certains ont donné bien plus en faisant connaître activement cette belle aventure. Je citerai donc Ginette Michel, Olivier Fontaine, Vincent Carrel, Véronica Vincent et Leila Best. Je tiens aussi à remercier tous ceux qui ont partagé leur expertise dans différents domaines et ont élevé le standard de cette première édition. Sébastien Colzato pour ses conseils précieux en web marketing. Leila Bess et Dominique Alain pour leurs relectures raffinées et harmonisantes. Jean-Marc Jacotte et Lionel Valentin pour leur traduction professionnelle. Le regretté Charles Anthony pour ses conseils avisés d'éditeurs. Et enfin Dior Martin pour ses conseils juridiques. Je remercie le comité de relecture qui m'a permis de voir plus clair dans les tout derniers moments. Leila Bess, Lionel Valentin, Annick Bouchakour, Elisabeth Jacques et Dominique Carlin. Je remercie ceux qui ont permis à la version audio d'exister et qui ont donné son panache à cette première production. Le studio Juste Winner, qui a prêté son expertise et ses locaux pour la production du livre audio. Charles Anthony, qui a prêté sa voix au diable. Elisabeth Jacques, qui a prêté la sienne à Sharon Lester. Alice Zelater, qui a prêté sa voix à Michael Bernard Beckwith, et Susanna Kroma qui présente le livre et ses chapitres. Je remercierai également mon frère, Gabriel Lobari, qui m'a permis de découvrir Napoléon Hill et a sémé la première graine de cette quête de connaissance. Et pour finir, mes derniers mots iront à Susanna Kroma, ma bien-aimée, qui m'a soutenu dans cette ascension vers les sommets, comme dans mes périodes d'adversité. Mon premier sponsor, mon bras droit et mon associé de cœur, la source d'inspiration d'Ascar Édition. Note au lecteur par Sharon Lester. Plus malin que le diable est le livre le plus profond que j'ai jamais eu l'occasion de lire. Je dois commencer en disant que je me suis senti profondément honoré le jour où Don Green, président de la Fondation Napoléon Hill, m'a fait suffisamment confiance pour me proposer de participer à ce projet. J'ai lu le manuscrit et je n'ai pas pu fermer l'œil de la semaine.
rédigé en 1938 par le maître en personne sur une machine à écrire. Le manuscrit était resté caché, verrouillé par sa famille depuis 72 ans. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il craignait les réactions que ce livre ne manquerait pas de susciter. Le courage dont Napoléon il a fait preuve pour démasquer l'œuvre du diable autour de nous. Chaque jour, que ce soit dans nos églises, nos écoles ou au sein de notre monde politique, menaçait les fondements même de la société tel qu'il était perçu à l'époque. J'ai alors pris conscience d'un point fondamental. Cet ouvrage, bien que rédigé en 1938, ne devait pas en réalité voir le jour qu'à notre époque. Et c'est bien notre société contemporaine qu'il doit bousculer. Sa vocation est d'apporter des réponses pour notre époque économique incertaine. Il regorge de clés pour chacun d'entre nous pour nous permettre à nous aussi d'être plus malins que le diable dans notre propre vie. Il nous indique comment tracer et suivre notre propre chemin jusqu'au succès, tout en apportant notre contribution au monde qui nous entoure, avec notre valeur ajoutée personnelle. Tout comme réfléchissez et devenez riche nous a permis de redresser la barre et de sortir la tête haute de la Grande Dépression, plus malin que le diable fut écrit en fait pour nous aider tout autant que nous sommes à redresser la barre et à réussir aujourd'hui. Que ce sont les mots de Napoléon lui-même que vous lirez ici. Tout au long de l'ouvrage, j'ai inséré mes propres annotations en bas de page avec une typographie différente. Elles sont intitulées « Notes de Sharon » et ont pour objectif de mettre l'accent sur certaines réflexions afin d'apporter plus de clarté au mot de il et de montrer comment ces prévisions sont devenues une réalité contemporaine. Cela vous permettra de lire cet ouvrage soit en incluant mes commentaires, soit en les évitant. Profitez pleinement de cette œuvre puissante et faites-la connaître à vos proches, à votre famille et à vos amis. La puissance des paroles de Napoléon Hill peut définitivement transformer votre vie. Et c'est d'ailleurs exactement ce qu'elle fera pour vous. Merci. Sharon Lester.